comme c'est Rosh Chodesh, Shvat, on va parler un peu des brachot. Comme ça, Alors, ils ont demandé à un rave qui s'appelle Adnepaz. Ils ont dit, c'est quoi tout Bishvat? Il a dit, c'est Yom Ad-Din, c'est le jour du jugement pour les arbres. Alors, malgré que c'était un grand rave il y a 150 ans, mais il s'est trompé, il dit Rav tout Bishvat, c'est pas Yom Ad-Din, c'est pas Yom Ad-Din. La Gemara a dit, Arba'a Rashi Shanim Hem, il y a 4 Rosh Hashanah. Oui, il y a il y a Rosh Hashanah pour le nom, il y a Rosh Hashanah la Melachim, donc il y a Nissan pour les Melachim, Rosh Hashanah pour les êtres humains, Rosh Hashanah pour les Maaserot, voilà. Et alors, il a cru que comme c'est écrit Tou Bishvat, il a cru que Tou Bishvat fait partie des Yom Ad-Din. Non, c'est Shavuot, c'est Yom Ad-Din pour les fruits. Vous vous rappelez, on a parlé plusieurs fois. Shavuot, c'est Yom Ad-Din pour les fruits. Mais Tou Bishvat, c'est pour les dinim de Orla. Écoutez-moi, qu'est-ce que c'est Orla? Orla, un arbre qui a 3 ans, on ne peut pas manger. Mais le Shulchan Aruch, il dit, si tu peux être tolérant, au début des 3 ans, mais tu dois être sévère à la fin des 3 ans. Je m'explique. Si tu plantes un arbre, 45 jours avant Rosh Hashanah, donc 15 jours, il va prendre le temps de faire des racines. Merci. Et 30 jours dans un mois, c'est considéré comme un an. Alors maintenant, quand il va se finir les 3 ans pour celui-là? 2 ans plus tard. 2 ans plus tard. C'est ça la bêtise. Le Shulchan Aruch, il a dit, puisque tu as été tolérant au début, tu dois être sévère à la fin. Tu dois attendre 1 an en plus. T'as compris? Là, ça va faire 4 ans, alors. Non, ça va faire 3 ans. Mais non. Parce que normalement, T'as dit, qu'est-ce que tu devais faire? Laisse-moi parler. Vas-y. Qu'est-ce que tu dois dire? Tu as dit 47 jours, c'est 1 an. Oui. Donc tu ajoutes encore 2 ans. Et l'arbre, il a 3 ans. Il dit, non. Si on a été tolérant, qu'on t'a compté les 45 jours comme 1 an, ça ne veut pas dire que 2 ans après, la Orla, elle est partie. Il faut que tu attendes jusqu'à Tou Bishvat. Im hikalta berosho, ata mahmir besofo. Comme ça, il dit le Shulchan Aruch. 2 ans et demi alors. 2 ans et demi, plus 45, ça fait 3 ans. C'est ça, ne dis pas 1 an, 2 ans, 3 ans, le Rosh Hashanah, ça y est, hop, non, tu devras attendre jusqu'à Tou Bishvat. D'accord? Si tu n'as pas fait ça, ok, tu finis 3 ans normal. D'accord? Au sujet de la Orla, au sujet de Shemitah, c'est ça, qu'est-ce que c'est Tou Bishvat? Et le livre Tikkun Issachar, il s'appelle Rabbi Issachar ben Mordechai ben Shushan. C'est chez nous, ça. Je suis parti chercher qui c'est ce livre. Rabbi Issachar ben Mordechai ben Shushan, il était au temps de Maran à Beth Yosef. Oui, Tikkun Issachar en 1539. À Tzfat. C'est lui qui a fait le Tikkun pour les fruits. Ce qu'il faut amener sur la table, quelle prière il faut faire. Toute l'année, tous les ans qu'on relit. Tous les ans, c'est lui qui l'a fait. Mais ce n'est pas une obligation. C'est un minhag, ce n'est pas une obligation. Rabbi Obadiah Yosef, il a fait comme ses rabbanim, ils n'ont jamais fait Tou Bishvat. Jamais. C'est un minhag. D'accord? À la fin de sa vie, comme les petits, ils allaient à l'école, et ils venaient avec des fruits. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi Obadiah Yosef, il a profité de poser des questions.
Ça, quel bracha on fait? Ça, quel bracha on ne fait pas? D'accord? Ok. Ça, non? Alors, Il y a Rabbi Mordechai Hillel, qui était un des élèves de Maharam Rothenburg, c'était parmi les derniers des Tosafistes, oui, il y a 780 ans. Il est mort par les chrétiens, Mahshemam, les Goïm, ils l'ont tué, lui, sa femme et ses 3 enfants. Rabbi Mordechai Hillel, il a écrit une partie de ses écrits, et une partie, c'est les élèves qui l'ont fini. Et là-bas, il amène, c'est fantastique ce qu'il amène dans son livre, le Mordechai, parce qu'il a fait le tour d'Allemagne, le tour de France, le tour de Provence, et il a écrit tous les halakhot qui se passaient dans tous ces contrées. D'accord? C'est le Mordechai? Le Mordechai. Oui, les Ashkenazim, ils appellent le Mordechai. Et nous, les Sfaradim, on appelle le Mordechai. Il est mort al Kiddush Hashem. Lui, il a sorti une halakha. Il a dit tous les Arba'a Rashi Shanim, tous les premiers, les Arba'a qui sont dans Rosh Hashanah, il y a 3, on ne fait pas vidouille. Prends le premier Tishri, c'est Rosh Hashanah, on ne fait pas vidouille. Prends Rosh Chodesh, on ne fait pas vidouille. Prends Rosh Chodesh et Nissan, pour les Melachim, on ne fait pas vidouille. Alors il a dit, le 15 aussi, le tout Bishvat, on ne fait pas vidouille. C'est lui qui a amené cette halakha. Maintenant, tous les chassidim, les admourim, on va chercher. Moi, j'ai dans les écrits une dracha. Pourquoi le 15 tout Bishvat, il n'y a rien. Il n'y a pas de Isur Melach. Il n'y a pas c'est pas Chol HaMoed, c'est pas Yom Tov. Pourquoi on ferait pas vidouille? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Il faut chercher. Le Mordechai a dit on ne fait pas. D'accord? Alors Beth Shammai dit c'est le premier du mois. Et tout Bishvat. Et Beth Hillel dit c'est le 15. Alors, de quoi ils font mahloket? Ils font mahloket sur la réalité, c'est pas possible. En vérité, ils ne font pas mahloket sur la réalité. Beth Shammai dit à partir du premier. À partir du premier Shevat, la sève, elle commence à aller dans les racines. Et elle atteint le tronc. Beth Hillel dit, ça ne suffit pas. Il faut qu'elle atteigne les branches, qui donnent quelques bourgeons. Alors là, on appelle tout Bishvat la Ilana. D'accord? On ne fait pas vidouille. Le premier Missan, le premier Elul, Maaser Behema, le premier Tishri. D'accord? Alors, tout Bishvat aussi, dans le Siman Kouf Lamed Aleph, le Shona Aruch, il tranche. Il y a des jours où on ne fait pas vidouille, comme tout Bishvat, il dit. Donc c'est écrit dans le Shona Aruch. Ce n'est pas une histoire à Toto. Maintenant, il y a écrit aussi, dans le Chot Ta'anit, le Mechaber, il a amené 2 fois tout Bishvat. Que dans le Chot Ta'anit, si on doit fixer un jeûne communautaire, on ne choisit pas tout Bishvat. Donc, les arbres, ça ressemble à l'homme parce que c'est écrit vers Adam et Sassad. Attends, la Torah elle a parlé beaucoup sur l'arbre. Elle a dit un arbre fruitier, il ne faut pas le couper, c'est assour, Batashhid. Et Rabbi Yehuda Hassid, il a dit celui qui coupe un arbre fruitier, il peut mourir dans l'année. Et la preuve, c'est qu'une fois tu as dit, quand il y a un arbre fruitier qui commence à mourir, il est peigné en blanc, il priait devant. Oui, prier devant, on le peignait en blanc pour prier devant. Si tu dois couper, il pleurait devant l'arbre. Si tu veux prier, et on fait Birkat HaIlanot, ouais. À Pessah, l'arbre il a une importance. D'accord, chez nous. Après, est-ce qu'un monsieur, si son père il est mort ou sa mère il est mort à tout Bishvat, est-ce qu'il peut jeûner à tout Bishvat? Ben non. Si tu dis ça, il ne jeûne pas, il le fait ou avant ou après. Maintenant, est-ce que si c'est le Yarset de son père ou de sa mère? Rabbi Ovadia Yosef, il a dit, Rabbi Tzrak Yosef, il a dit, il est rentré chez Rabbi Ovadia Yosef, il lui a dit, est-ce que je dois jeûner? Est-ce qu'il devait jeûner pour sa maman? Sa maman était Nefteret. Il a dit non, tout celui qui enseigne la Torah ou qui s'occupe des enfants qui étudient la Torah, il ne jeûne pas.
ni pour la mère, ni pour le père, durant l'année, toute l'année, il ne jeûne pas. Ça lui enlève la force. Il a dit, Rabbi Ovadia Yosef, il n'a jamais jeûné pour son père ou pour sa mère. Mon père est jeûné. Mon père est jeûné pour son père ou pour sa mère. C'était minhag au Maroc. Mais un Ben Torah, non. Un Ben Torah, il ne gêne pas. D'accord? La Gemara dans Ketubot, écoutez bien, la Gemara dans Ketubot, la page 111. Il a dit, Rabba Babar Hana, moi j'ai vu de mes yeux, qu'est-ce que c'est? Eretz Zavat Halav Udbash. Une terre où coule le lait. Le miel. Il a dit quoi? Il a dit, il a vu des chèvres qui marchaient dans le chemin des kilomètres et il y avait le lait qui coulait de leurs mamelles. Et les dattiers qui étaient à côté, le miel coulait. Ils se mélangeaient. Il a dit, c'est ça, une terre où coule le lait et le miel. Après, la Gemara nous raconte que dans les Yerushalmi, un monsieur, il a dit à son fils, va amener des dattes en haut, il y a une cruche. Une grosse cruche, va nous chercher des dattes. Il est descendu, il a dit, le père, où sont les dattes? Il a dit, je suis monté, j'ai mis ma main dans la cruche, il n'y a que du miel de dattes. Il a dit, non, va jusqu'au fond, tu trouveras les dattes. Ça veut dire, Eretz Israël a donné des dates où il sortait le miel, naturellement. D'accord? La Gemara raconte, Rabbi Meir et Rabbi Shimon Bar Yochai et des amis, ils sont rentrés dans un jardin. Si la Gemara le dit, ils leur ont amené une pêche. Ils ont mangé tout le monde la pêche, une pêche, et il restait encore de la pêche. Et ils avaient la pêche. Tu as compris, tu m'as volé le mot. Cette pêche, elle avait la pêche. Une pêche pour 6 personnes. Comme ça, c'est pas une pêche, c'est une pastèque. Voilà. C'est grosse comme une pastèque. Bien sûr. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Il faut qu'il vienne Mashiach. Ok. Amen. Rabbeinu Akadosh, il est venu le voir, Rabbi Hia. Il a dit, j'ai entendu que tu as une belle vigne. Je peux la voir. Il a dit, viens, il l'a amené. Il voit la vigne, il lui dit, attention. Là-bas, je vois 2 têtes de bœuf, mais ils vont te tuer la vigne. Il lui a dit, non, attends, viens avec moi. Il l'a amené. C'était une grappe de raisin qui avait la tête de bœuf. Il m'avait dit, jeudi. C'est le sarment. Ah, Le sarment. Il lui a dit, attends, on va aller. La Gemara a dit que Resh Lakish, il allait manger autour de Tibériade, il y avait des vergers, on les appelait Perot Ginosa. Il mangeait tellement jusqu'à qu'il devenait sous. Avec le fruit de la vigne. Les fruits de Perot Ginosa, je n'ai pas dit la vigne, tous les sortes de fruits. Il a dit Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, il a mangé 8 kilos du verger de Guinosar. Il a dit, j'ai pas encore le goût du fruit dans la bouche. Ouais, ça. Et votre guinota. Ça veut dire les fruits terrestres, ils étaient tellement importants, il y avait des tikkunim à faire. Comme ça, il a dit. Guinosar. À quoi ça sert de dire ça, hein? Il y a une différence pratique dans la halakha. Qu'est-ce qu'il faut dévancer? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dévancer? Qu'est-ce qu'il faut manger? Hein? Alors, maintenant, nous allons aller à la halakha. Donne-moi le mouchoir, s'il te plaît. La halakha, tu as beaucoup de sortes de fruits. D'après le Shulchan Aruch, dans le Siman Resh Aleph, tu prends celui que tu veux. Non, je répète, tu as tous les sortes de fruits, les raisins, les dattes, les bananes, la pastèque. Tu as tous les sortes de fruits. Il n'y a pas de préférence dans Shivat Aminim. Celui qui te dit, il faut d'abord dévancer les 7 fruits, c'est faux. Quand tu as toutes les sortes de fruits, Adama et Ahet, tu prends celui que tu veux. Il n'y a pas grand. Et le Shulchan,
tu prends celui que tu veux. Qu'est-ce que je viens de dire? Oui, d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas de ni ça d'abord ni rien? Tu dis que tu penses que tu veux, ça, il n'y a pas d'ordre. Exceptionnellement, là, il n'y a pas d'ordre. Bon, alors, le Shulchan Aruch, il a dit tu prends ce que tu veux. Après, il a dit Veyesh Omrim, et il y a qui disent il faut prendre Aetz. Maintenant, quand il y a Stam Veyesh, dans le Shulchan Aruch, on fait quoi? Comme Yesh. Non. Ah non, Stam, pardon, excuse-moi. Stam Veyesh, Alakha, Ok, Kistam. Ça veut dire Stam Veyesh. Stam Veyesh, le Shulchan Aruch, il amène une idée. Que quand il y a toutes les sortes de fruits, tu choisis celui que tu veux. Après, il dit, Veyesh Omrim, mais il y a qui disent que même dans ce cas-là, il faut prendre les Shiva Amini. Quand le Shulchan Aruch, il écrit Stam Veyesh. La halakha, elle est comme quoi? Comme Stam. Stam. Stam Veyesh, halakha qui Stam. Il faut apprendre les règles, ok? Et le Birkei Yosef, c'est qui le Birkei Yosef? Le Hida. Rabbi Haïm Yosef David, Azoulay. Dans le Mon Siman, arrière-grand-père. Samech Aleph, il a dit, ils sont partis demander à Rabbi Yosef Karo. Quand tu écris Stam Veyesh, la halakha, elle est comme quoi? Il lui a dit, qui Stam? Et j'ai écrit Veyesh pour faire cadeau, pour faire kavod, à ceux qui sont contre mon avis. Mais Stam Veyesh, halakha ki Stam. Et pas comme le Kafahaïm, ni le Rabbi Ben Zion Abba Shaul qui dit, quand il y a Stam Veyesh, il faut faire attention à Veyesh. Non! Rabbi Yosef, le Hida, il a amené qu'ils ont demandé à Rabbi Yosef Karo lui-même. Il a dit non. Maintenant, écoutez bien, j'ai écrit Veyesh Omrim pour faire kavod, leur faire kavod. Rabbi Yosef Karo, il était Anav. Qui a dit ça aussi? Rabbi Menachem Azaria Mipano. Rabbi Menachem Azaria Mipano, quand il est mort, Rabbi Yosef Karo, lui, il avait 40 ans. Et c'est lui qui s'occupait d'imprimer le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo. En Italie, non? En Italie. Et lui, il a écrit, quand il y a Stam Veyesh, halakha ki Stam. Donc, celui qui te dit, s'il y a plusieurs sortes de fruits, il y a un qui te dit, il faut prendre Shiva Aminim. Non, monsieur. Je prends ce que je veux. La halakha, elle n'est pas comme toi. Je prends celui que je veux. Je prends des fruits au niveau des maisons, pareil? Dans les fruits. Ah, que dans les fruits? Les fruits. D'accord. Maintenant, quel est l'ordre? L'ordre, d'abord, maisonnote. S'il y a des maisonnotes, d'abord maisonnote. Après, il y a qu'ils ont fait, en vérité, je vais vous dire moi. D'abord, c'est Zatam, Atar. Zatam, Zetim, Temarim, Anavim, Te'enim, Rimonim. Voilà l'ordre. Ok? Le problème, il est là. Si tu n'as pas d'olive. Ok, tu n'as pas d'olive. Tu as les dattes et le vin. Qui c'est qui dévance? Le vin? Hazak. C'est faux. C'est très très faux ce que vous êtes en train de dire. Eh oui. Le vin, on va voir, Rabbeinu Peretz, lui il a dit comme le vin. Qui c'est Rabbeinu Peretz? Rabbeinu Peretz, c'est un des derniers Baalei HaTosafot. Il a étudié chez Rabbi Meir de Rothenburg, il a étudié chez Rabbi Yitzhak de Courville, et il a étudié chez Rabbi Meir de Ivreux, à Ivreux. C'est les Baalei HaTosafot français. Et il a écrit des livres, Rabbeinu Peretz. Et Rabbeinu Peretz, lui, il a écrit le vin, comme il a un bracha avant, il a un bracha pour lui spécial, il passe avant les témarim, avant les dates. Je te dis, c'est dit. Moi j'ai dit que tu as dit le con. Moi j'ai dit que tu l'as pas dit. C'est faux. C'est faux, la halakha n'est pas comme ça. Bon, c'est... Ah ben voilà. Voilà. Le Beth Yosef. Pourquoi tu nous rapportes cette chose puisqu'elle est Pour faux? te dire que les gens ils se trompent. Les gens qui font Geffen avant les dates, ils se trompent. Le Beth Yosef, il a amené Rabbeinu Peretz, il a amené les questions que les Chachamim ils ont posées sur lui, les Chachamim d'après, et Rabbi Yosef Karo, il a répondu à toutes les questions contre lui,
Et à la fin, il écrit un mot, Ve'aolam lo nahagu ke Rabbeinu Peretz. Ah, c'était une question piège. c'est bien d'avoir tous les tenants et les aboutissants. Oui. Si quelqu'un te parle, tu dis oui, dans le Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo, il a défendu Rabbeinu Peretz. Mais la halakha, elle n'est pas comme lui. Si tu as des dattes ou le vin, après les olives, si tu as les olives et le vin, d'abord les olives. Zetim, temarim. Ah, tu as le vin, eh bien le vin il vient après. Zetim, temarim, zatam. Après, anavim, te'enim, rimonim. Une fois, il y a un vieux, il est venu, Tabd Hakam, il est venu chez Rabbi Ovadia Yosef, il lui a amené un vin spécial. Bon, il a fait la bracha. Après 5 minutes, il lui dit, Arabe, vous allez faire une deuxième bracha pour un vin nouveau, très bon, vous allez faire Atov et Amétiv. Il lui a dit, Rabbi Ovadia Yosef, pour toi c'est Atov et Amétiv, pour moi c'est ni Atov ni Amétiv. Et c'est pour ça que Rabbi Yitzhak Yosef, il a enlevé de son Yalkut Yosef les didim de Atov et Amétiv, parce qu'il y a beaucoup de conditions. Il faut que le vin ne soit pas là, à table. Il faut qu'on soit deux. Il faut qu'on soit au milieu de la Sérouda. Et les gens, ils peuvent se tromper et croire qu'on est assis. Sans Sérouda, on peut faire Atov et Amétiv. D'accord? Maintenant, je vous ai expliqué qu'est-ce que c'est Rabbeinu Peretz. C'est lui qui a donné cette idée-là. Et la halakha, elle n'est pas comme lui. D'accord? En 1340, il est dit Rabbeinu Peretz. Alav Shalom. D'accord? Maintenant, question. Tu as les fruits d'Eretz Israël. Et tu as un fruit qui n'est pas d'Eretz Israël, mais il est nouveau. Donc, il va subir 2 bénédictions. Boré Peretz et Shehianu. Qui c'est qu'on dévance? Shivat Aminim, d'abord, ou ce fruit-là? Dis-moi un nouveau fruit qui n'est pas d'Eretz Israël, admettons. Pagaille, cerise. Papaye, cerise. Cerise. Papaye. Kaki. Kaki. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Est-ce que le Shehianu, il surplombe les Shiva Minim ou bien non, Shiva Minim? La halakha, il dit, Rabbi Yitzhak Yosef, il y a un livre qui s'appelle Lev Avram qui est sorti il y a 60 ans et il a dit le fruit où il a 2 brachot, il dévance les Shivat Minim. Et c'est écrit dans la Gemara de Yoma. C'est écrit dans la Gemara de Yoma, celui qui est Meroubé, celui qui a des choses en plus, il dévance. Ceux qui sont moins. Ah, C'est la halakha. C'est la halakha. Tu amènes, il y a qui amènent 40 fruits. Eh bien, ils ne peuvent pas commencer avec les olives. Ni les dates, ni walou. Voilà. Il doit prendre le nouveau fruit, faire Boré Peraetz ou Boré Peradama, plus Shehianu. On mange les olives? Et pourquoi? Moi, j'aime beaucoup les olives. Moi, j'ai 3 sortes d'olives à table. Tu manges pas les olives à la mémoire. Alors, il y a qui disent c'est les olives noires. Et il y a qui disent c'est L'huile d'olive. il y a qui disent c'est des olives qui viennent d'une région. Et il y a qui disent si les olives ils ont été en conserve avec l'huile d'olive. Ils craignent rien. Moi, j'en prends plus maintenant. Rabbi Eliyahu Cohen prend pour faire les brachot Shabbat. Ne prend pas tous les jours, ça c'est sûr. Rabbi Eliyahu Cohen, il m'a dit que son père il aimait les olives. Alors il lui a dit papa, la Gemara elle dit celui qui mange les olives il oublie. Il lui a dit mais c'est ça le problème. Quand je mange une, j'oublie que je l'ai mangée. Bon, allez, j'y vais. Bon, vas-y toi, nous on continue. En plus. D'accord. À demain. Demain. Alors, Elle court demain là-bas? on est en train d'enregistrer. Alors, les enfants, non, c'est pas grave. Les enfants, on continue dans notre lancée, d'accord? Il y a même un rave, il s'appelle Ideret. Il a amené un rave, le Ideret, il a amené un rave qui était plus vieux que lui pour l'aider. Rabbi Yosef, Zonenfeld, il était vieux. Et le Ideret, il était plus jeune. Il a amené ce rave
pour l'aider dans les halachot de Jérusalem. Et on lui a posé la question, s'il y a un fruit qui a 2 brachot, qui c'est qui dévance les Shivat Aminim ou les 2? Il a dit les 2. Celui qui a les 2 brachot. Et le rabbin qui a amené le plus vieux, ce rabbin il est mort avant le plus vieux. Ouais. Nous avons une halakha, ça fait que berachot le'akel. Ça veut dire, tu as de l'eau. Hein, Léon? Tu ne sais pas si tu as fait chez Akol ou non? Tu ne refais pas. D'accord? Comme ça, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Il a un safek s'il a bu du vin ou il n'a pas bu du vin. Il boit sans faire boire la gefen. Sauf, le Roshalmi il dit dans la première page d'Halachot Berachot, sauf Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, si tu as mangé, tu as été rassasié, et tu as un doute, est-ce que tu l'as dit ou tu ne le dis pas, tu refais. D'accord? Sauf la 4e Beracha, qui est des rabbins. Tu te rappelles qu'on a dit ça? Ça fait que Berachot le'akel. La question, elle est, pourquoi on dit ça fait que Berachot le'akel? Il y a un livre qui s'appelle Zera Yaakov, il a demandé la question. Nous avons dans toute la Gemara, Safek des Rabbanan la Kula. Quand tu as un Safek dans les Isurim des Rabbanan, tu cherches la tolérance. Oui ou non? Pourquoi dans les Berachot tu as ajouté une autre règle? Safek Berachot le'akel. Tu as compris la question? La réponse, elle est pour les gens comme toi, Léo. Il y a des gens comme toi qui sont mahmirim. Ils suivent chaque fois la sévérité parce qu'ils veulent être parfaits avec Dieu. D'accord? Tu as le droit. Mais dans la Berachot, tu ne peux pas. Sabal, dans les Berachot, on a peur que tu prononces le nom de Dieu en vain. Celui, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, Siman Resh Tetvav, celui qui prononce le nom de Dieu en vain, il a fait un Issur Torah. Et le monde, il a tremblé. Et il sera puni même s'il fait Teshuvah. Parce que c'est écrit Venake dans les 13 attributs de miséricorde. Venake et lo yenake. Et dans celui qui jure avec le nom de Dieu, c'est écrit Velo yenake. Il n'y a pas écrit Venake. Ça veut dire qu'il aura un problème. Non, écoutez bien ce que je vais vous dire. Là, ça fait peur. Qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara? Kol hanehene belo bracha ki lo ma'al. Tout celui, exactement, tout celui qui mange son beracha, c'est comme s'il a volé à Dieu. D'accord? Il dit Rabbi David Abudraham, qui est un Rishon. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire un Rishon? Il faisait partie des premiers Chachamim, 1100, 1200, un Rishon. Il a dit, c'est pas que ça. Je vais vous ajouter quelque chose. Il a dit, celui qui a un safek dans quelque chose et il fait chez Akol, il est acquitté. Mais encore, Ki'ilou ma'al, c'est comme s'il a volé à Dieu. Parce qu'il faut apprendre les brachot qu'il faut. Regardez, je me suis rappelé dans le Siman ici, dans le Siman Resh Bet, il y a écrit, écoutez bien. La Gemara, elle a dit, celui qui veut être Hassid, il doit apprendre les dinim de brachot. Alors, il pose la question, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? S'il ne fait pas la bénédiction, s'il fait pas les bénédictions, c'est un rachat. Comment tu me dis celui qui veut être Hassid? Ça veut dire que c'est pas obligatoire. Oui. Celui qui veut être Hassid, c'est en plus. Celui qui veut être Hassid, il doit accomplir les dinim de brachot. Mais il pose la question, le Beraïtev, dans le Siman Resh Gimel, Resh Bet, Sha'aret Shuvah, il dit, mais c'est un rachat s'il ne fait pas les brachot. Écoutez ce qu'il répond. Et là, Ratzalomar, Beracha Areuyalo. Il faut qu'il fasse la Beracha qu'il faut à chaque chose. Chez l'Oyomar, il ne faut pas qu'il dise Epater Bibirkat Sheakol. Veut faire Sheakol et c'est bon. C'est la facilité. Écoutez bien. Qui Harezebour, c'est un idiot. Vekililuhu Chachamim. Et les Chachamim, ils l'ont maudit. Et là, yesh lilmod. Va, apprends les brachot et ne dis pas Sheakol surtout. Ça fait peur. Ça fait peur.
De nos jours, on peut se tromper. Mais tous les jours. Avec les nouvelles fabrications de fruits, les nouvelles productions de fruits. Mais bien sûr. La orla, le maaser. Il faut demander. Maintenant, il y a des fruits qui poussent sur l'eau et tout. Oui, les fruits qui poussent sur l'eau, fait pas Boré Peradama. Il faut demander. On peut le faire sans faire exprès. Et oui, il faut demander. Il faut demander. Le marchand. Qu'est-ce qu'on fait sur les fruits qui poussent sur l'eau? Chez Akol. Le marchand, dans la Gemara de Pesachim, Koufbet, et même Rabbi Akiva Eiger, dans la Gemara de Berachot, Daf Yudbet, ils disent une chose fantastique. Qu'est-ce qu'on a dit? Tu as un doute. Si tu as fait la bracha sur un fruit ou non, tu ne refais pas. Mais les deux, ils disent, mais tu ne manges pas. Va faire autre chose, oublie. Il va lire un peu de Torah. Tu as compris? Il dit le marchand, dans Psahim, Koufbet, et Rabbi Akiva Eiger, dans Masechet Berachot, Daf Yudbet, il dit, Tu ne manges pas, c'est quand on dit ça fait que Berachot laquelle, c'est ne mange pas, mais tu ne peux pas continuer. Mais Rabbi Obadiah Yosef, il a dit, la halakha, elle n'est pas comme lui. Pourquoi? Parce que Arivash qui était en Algérie, dans le Siman Kouf Aïn Aleph, c'est connu ce Rivash, il a dit, chaque fois que Chachamim ils ont dit Ki'ilou, quand ils ont employé le mot Ki'ilou, comme si. Mais ça ne veut pas dire qu'il a fait. Bien sûr. Par exemple, c'est écrit, tout celui qui parle à son ara, c'est comme s'il a fait les 3 péchés capitaux. Non, alors on va le tuer. Hein? C'est écrit, tout celui qui parle à son ara, il faut le jeter au chien. On va aller jeter quelqu'un qui a parlé à son ara. Tu as compris? Celui qui fait honte à son copain, c'est comme s'il l'a tué. Alors on va aller le tuer. Ah non. D'accord? Il faut apprendre la halakha. Le Magan Avram dit, tu as un fruit ou tu as un doute s'il vient de la terre ou de l'arbre, tu dis Boré Péré Adama. Parce que l'arbre est plus. Voilà. Mamash. Alors, si on écoute ce qu'il y avait tout à l'heure, on ne devrait pas le faire, ça. Parce que c'est pas sûr. Mais tu es sûr que ça pousse de l'arbre, ça pousse de la terre. L'arbre, il pousse de la terre. Donc, dans le dernier des cas, tu as dit Boré Peradama. Mais tu n'as pas dit chez Akol. Voilà. Il y a une deuxième preuve contre Rabbi Akiva Eiger que le Onen. Qu'est-ce que c'est le Onen? Quelqu'un qui a perdu quelqu'un, et voilà. Le premier jour, c'est écrit, il peut manger tout ce qu'il mange, il mange sans beracha. Vous vous rappelez? Le Onen, pas tour des brachot. Et si tu dis, comme tu dis toi, Rabbi Akiva Eiger, que le Onen, que celui qui mange sans bracha, c'est comme s'il a volé. Comment les Chachamim, ils ont permis au Onen de voler? Il mange sans bracha. Aujourd'hui, le Onen, même s'il a donné le corps à la Hevra Kadisha, sa tête, elle marche encore. Il n'est pas tour de tefilin. Et il n'est pas tour de manger toute la journée. Je me rappelle, j'étais dans l'avion pour amener mon père, et je mangeais sans bracha, c'était pour moi. Toute ta vie, tu as mangé avec bracha, et là, tu manges sans bracha. On doit manger sans bracha quand c'est Onen? Quand tu es Onen, tu manges sans bracha. C'est obligé. Non, tu n'es pas obligé de manger. Non, mais c'est obligé de... Mais si tu veux manger, tu fais pas du tout. tu fais pas la bracha. Tu te laves les mains, tu fais pas les tilat yadayim. Tu fais pas la bracha. Aucune bracha le jour où il est mort un proche. Il y a le nombre de Vous ne connaissez pas cette halakha? Eh ben voilà mon fils. Et pas de birkat, rien du tout. Rien. Regardez. La Gemara dans Psahim, elle demande une question. Quelqu'un qui mangeait, il a changé d'endroit. Quand il revient, est-ce qu'il doit refaire? Mahloket, Rab Hasda. Tu as bu du café, tu es revenu, tu dois refaire la bracha. Parce que tu es sorti dehors. Tu as mangé. Vous avez dit quand tu sors dehors, mais pas quand tu es dans la même chambre. Hein. D'accord, attends. Tu as mangé, tu es sorti dehors et tu reviens. Tu n'as pas besoin de faire la bracha. Pourquoi? Parce que tu es encore au milieu du manger. Ton esprit est encore là. Et Rav Sheshat, il dit non. Même dans la Séouda, si tu sors et tu rentres, tu dois faire Birkat Amazon et après refaire Netila, tout. Il y a qui disent que Rambam il a dit comme Rav Sheshat. Écoutez bien ce que je veux dire. Ça veut dire que tu mangeais,
tu es sorti, tu es revenu, faut faire Netilat Yadayim, tu dois faire Birkat Hamazon. Tu dois faire Birkat Hamazon, mais tu as oublié. Admettons, tu as oublié, tu te laves les mains, s'ils sont propres, sans bracha, tu continues à manger. À la fin du repas, tu fais 2 fois Birkat Hamazon. 2 fois? Ouais. Comme ça, il dit le Rambam. Comme ça, il dit le Rambam. Tu dois faire 2 Birkat Hamazon. Et il y a, écoutez bien, le Tosfot il dit non, Arama il dit non, et tous les rabbins qui sont venus après le Shulchan Aruch, ils ont dit, ne fais pas de Birkat Hamazon. Ah oui. Mais si tu les as fait, c'est pas bracha le c'est pas bracha le Oui, parce qu'il y a un qui pense la Comme quelqu'un, il est rentré aux toilettes. Il est sorti, il a oublié. Faire Asher Yatzar, il s'est lavé les mains, il a parlé à sa femme et ses enfants, il est rentré. Il peut appliquer les 2. Le Shulchan Aruch, il dit dans le Siman Zayin, pour faire 2 Birkat Hamazon. De Asher Yatzar, excuse-moi. Vous avez fait la lacha cette semaine de ça? Pour ton père, on ne fait pas. On ne fait qu'une. Voilà. Mais si quelqu'un il a fait comme le Shulchan Aruch, est-ce qu'il a fait bracha de batala? Non, il a suivi. D'accord? Ouais. Il a suivi. Mais il faut connaître les 2, tu vois? Comme il faut connaître les 2. Quoi? Il faut connaître les 2. Azak, c'est pour ça qu'on fait le cours. Pourquoi on fait le cours? Parce que si tu ne connais pas les 2, tu ne peux pas apprendre à ça. Il y a autre chose qu'on doit apprendre. Il a dit, Rabbi Obadia Yosef, jusqu'à quelque temps, tout le monde disait, si quelqu'un n'a pas fait Asher Yatzar, combien de temps il a? Combien de temps il a? 72 minutes, non? Hazak, un il dit une demi-heure et un il dit 72 minutes. La halakha, elle est, quand tu te rappelles, tu le fais. Parce que c'est Asher Yatzar, c'est la santé. Santé, et merci Dieu que tu as faut dire merci même après 3 heures. Donc voilà les enfants, on a fait une partie des dinim de Brachot.